Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir de ce week-end avec un retour en force de l'agitation et de conditions plus hivernales entre possibilité de vent violent, de précipitations neigeuses jusqu'en plaine, risque de gibouler et d'une baisse des températures qui est attendue. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, notamment à partir de vendredi et de samedi. Alors, je vous ai parlé dans le dernier point météo, souvenez-vous, d'une possibilité de tempête. Je vous ai présenter en somme, en globalité, la synoptique qui est à venir à partir de cette fin de semaine et du début de semaine prochaine. Et je vous ai parlé donc voilà de cette possibilité de tempête et on va donc en reparler dans ce point météo puisque les modèles ont évolué. Il y a eu quelques changements quand même. Dans le dernier point météo, ils étaient globalement assez optimistes. Il y avait CEP, UCMO, GEM qui étaient optimistes pour la tempête. GFS lui aussi voyait une tempête mais qui était beaucoup trop au nord, qui passait entre le centre et le nord du Royaume-Uni pour ensuite se décaler vers la mer du Nord, le Danemark, Sud-Scandinavie puis mer Baltique. Donc on avait effectivement un optimisme sur la tempête, mais on avait des modèles qui divergeaient sur la position de celle-ci, sur sa localisation exacte en arrivant vers l'Europe de l'Ouest. Là il y a des changements, il y a vraiment beaucoup de changements avec des modèles qui sont un petit peu moins optimistes quand même, je trouve, pour la tempête à partir de vendredi, samedi. Pourquoi je dis vendredi, samedi? Parce que c'est l'échéance moyenne qui est actuellement proposée par les modèles, c'est-à-dire une arrivée de la dépression entre la toute fin de journée de vendredi, la nuit de vendredi à samedi, donc la nuit du 6 et 7 décembre, et matinée du 7 décembre. Donc ce sera vraiment entre vendredi et samedi que nous avons ce risque de coup de vent, fort coup de vent ou tempête. On va en parler évidemment dans ce point météo. Donc là on va commencer avec GFS, comme d'habitude dans mes points météo je commence toujours avec GFS, mais ensuite on va aller voir les autres modèles et vous allez voir les différences qu'on a actuellement qui sont assez énormes encore une fois par rapport à l'échéance. Je vous rappelle que voilà, elle peut arriver fin de journée du 6 décembre, c'est-à-dire à J-3,5, J-4 à peu près au niveau de l'échéance. Donc on continue à se rapprocher actuellement et les modèles continuent encore à galérer, pédaler dans la semoule, et ça depuis maintenant quand même pas mal de jours. Alors forcément à plus longue échéance c'est compréhensible, mais là on est en train de se rapprocher et pourtant on se pose toujours autant de questions sur l'intensité du vent à venir. Alors lui, le modèle GFS, voici ce qu'il voit. Nous avons notre dépression qui remonte ici depuis l'Atlantique, elle est là à 1010 hectopascales, ça y a pas de souci, les modèles sont plutôt en accord sur ça, et ensuite elle remonte progressivement vers l'Irlande, le Royaume-Uni pour se décaler vers la mer du Nord, le Benelux, l'Allemagne, en donnant surtout une forte tempête du côté du Benelux et de l'Allemagne avec des rafales à l'intérieur des terres qui atteignent les 130 à 150 km/h. Là on est vraiment sur une forte tempête sur le modèle GFS. Et du côté de la France, du côté donc de chez nous, dans l'extrême nord notamment les Hauts-de-France, eh bien on est plutôt sur des valeurs de fort coup de vent et non de tempête sur le modèle GFS. Donc ça c'est la première proposition, c'est celle donc de l'américain, du modèle GFS qui, vous le voyez, est quand même bien au nord, puisque vous allez voir que sur les autres modèles c'est très différent et eux sont quand même plutôt plus au sud. Sur le modèle CEP, sur ECMWF, le 6Z, notre dépression elle va passer plus au sud, donc comme vous le savez, comme je viens de vous le dire, regardez, elle va remonter depuis l'Atlantique avec un anticyclone d'ailleurs qui sur notre pays est quand même un peu moins gonflé, on va dire, un petit peu moins fort que sur le modèle américain. Et regardez, on la voit, cette dépression elle n'est que très peu creuse, elle est à 1005 hectopascales en arrivant vers le nord de notre pays. Donc non seulement elle passe beaucoup plus au sud que le modèle américain, mais ce n'est pas une tempête, c'est même pas un coup de vent, c'est tout à fait classique ce qu'on a au niveau du vent avec cette dépression sur le modèle CEP. Donc là on voit les différences déjà énormes entre américains et européens cet après-midi. L'européen lui n'est pas du tout optimiste sur une tempête, c'est même pas, c'est à la limite un coup de vent, alors que le modèle GFS lui il est sur une forte tempête à l'intérieur des terres entre Benelux et Allemagne qui donne du 130-150 km/h. Donc là on voit déjà les différences énormes qu'on a entre Européens et Américains comme je vous ai dit. Je vais vous montrer aussi le modèle donc UCMO, UCMO qui
est un petit peu plus optimiste que CEP sur le vent, mais qui voit là aussi la dépression passer plus au sud que sur le modèle GFS. Là, c'est un entre-deux, UCMO. Sur GFS, on voit qu'elle passait un peu plus au nord ici. Voilà, le centre dépressionnaire passait au nord de Londres. Là, sur CEP, le centre dépressionnaire, il passait par la Bretagne, puis il arrivait au sud de l'Île-de-France. Là, sur UCMO, ça passe entre les deux. Ça passe du côté de la Manche, puis les Hauts-de-France, pour ensuite se décaler vers la Belgique, l'Allemagne, de façon un petit peu plus creuse quand même que sur le modèle CEP. Sur le modèle UCMO, on est plutôt sur un fort coup de vent, notamment en allant vers l'extrême nord du pays et sur une grosse partie des côtes de la France, évidemment, côte ouest, nord-ouest, une forte tempête aussi du côté de la Méditerranée sur le modèle UCMO. Regardez, on voit le resserrement isobarique qui permet au Mistral et à la Tramontane évidemment de se renforcer par la suite et de donner des vents vraiment très violents du côté de la Méditerranée. Donc UCMO, c'est un entre-deux. Voilà, vous commencez à voir un petit peu les galères qu'on a sur les modèles. On va aller voir le modèle Icon. Donc je rappelle, GFS plus au nord, UCMO entre deux, CEP plus au sud. Là déjà, vous voyez que c'est très compliqué. Et là on a le modèle Icon qui lui donc passe à peu près, bon, c'est pas exactement comme GFS, mais passe pratiquement comme le modèle GFS, c'est-à-dire plutôt à la latitude de Londres, nord de Londres, pour ensuite se décaler vers le Benelux avec une dépression à 990-985. Donc ça, c'est tout à fait banal. Alors ça donne une tempête quand même sur le modèle Icon, je tiens à le dire, ça donne une tempête sur l'extrême nord, on le voit ici avec le resserrement isobarique qu'on a, mais c'est pas une tempête exceptionnelle, c'est une tempête tout à fait classique qu'on a sur le modèle Icon. Donc voilà, il est un petit peu plus au sud quand même que le modèle GFS, avec une tempête qui là touche un petit peu plus notre pays. Et ensuite on a GEM, le modèle canadien, le tout dernier qui lui, je vous le montre direct, n'est pas du tout optimiste, voit une dépression à 1005 hectopascales du côté du sud du Royaume-Uni, qui ensuite se décale vers le Benelux, l'Allemagne, et qui ne donne absolument aucune tempête. Vous le voyez, il n'y a aucune tempête sur cette dépression sur le modèle GEM, mais par contre, elle passe là aussi plutôt du côté du sud de l'Angleterre. Après, bon, le centre dépressionnaire est vraiment très vaste, on est sur une dépression très vaste, forcément elle est peu creuse, vraiment très peu creuse. Mais honnêtement, le modèle GEM n'est même pas du tout optimiste, là aussi sur un risque de tempête. Donc là, si je vous fais un résumé de ce que je viens de vous dire, on a CEP, GEM qui ne sont pas du tout optimistes sur un risque de tempête. On a GFS qui voit la tempête, mais elle passe trop au nord et c'est plutôt des valeurs de fort coup de vent qu'on a dans le nord du pays. On a Icon qui, lui, là, est plus optimiste pour une tempête dans le nord du pays. Et on a UCMO qui est en fort coup de vent sur, notamment, là aussi, le nord du pays et une grosse partie des côtes de notre pays. Donc, voici les différences qu'on a et voici pourquoi la situation est extrêmement compliquée à aborder actuellement. Alors je vais vous donner mon avis évidemment, je vous donne mon avis à moi par rapport aux analyses que j'ai pu faire actuellement. Très honnêtement, je pense que nous sommes actuellement plutôt exposés à des risques de forts coups de vent sur notre pays. Voilà, c'est le scénario moyen, je trouve, c'est le scénario qui se dégage le plus actuellement, c'est celui d'un fort coup de vent avec des rafales à l'intérieur des terres qui peuvent atteindre les 70 à 90 km/h, notamment en allant vers le nord de notre pays, sur la moitié nord. Évidemment, c'est la moitié nord qui est plus exposée actuellement aux vents les plus violents. Donc, un fort coup de vent, je pense, à l'intérieur des terres. La tempête, évidemment, je ne peux pas encore l'exclure actuellement puisqu'elle est toujours proposée sur les modèles, mais ça devient extrêmement compliqué et l'optimisme, est bien moindre par rapport aux modélisations des derniers jours où c'était quand même beaucoup plus optimiste sur ce risque de tempête. Donc voilà actuellement ce que je peux vous dire au niveau du vent. Je favorise un fort coup de vent sur évidemment la moitié nord de notre pays. Alors les régions évidemment les plus susceptibles d'avoir ce fort coup de vent, c'est celles qui sont les plus au nord. Normandie, Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France, évidemment c'est les régions les plus exposées puisque ce seront certainement les régions qui seront les plus proches du noyau dépressionnaire. C'est là où les isobars seront les plus resserrés. Donc on surveille toujours le creusement de cette dépression, les prochaines modélisations là qui vont sortir dans les prochains jours et les prochaines heures, et je vous en reparlerai évidemment. Je pourrais pas vous faire un point météo demain, donc je vous en referai un certainement jeudi. Voilà. Ce n'est pas fini, évidemment. Ensuite, il y a d'autres choses à dire, puisque à l'arrière de cette dépression, comme vous le savez, il y a le froid qui va arriver. Alors, on va retourner sur le modèle GFS, on va pas rester sur le modèle GEM,
Donc c'est notre fameuse descente polaire qui va se mettre en place tout simplement. Regardez, on retourne donc tac sur le modèle GFS, on avance, donc GFS qui voit toujours la tempête passer plus au nord et le fort coup de vent sur le nord du pays. Et donc ensuite à l'arrière, hein, après le passage de cette dépression, nous avons un flux qui va s'orienter, vous le voyez, de plus en plus au nord. Et donc nous avons une masse d'air de plus en plus froide, hein, qui va s'infiltrer sur notre pays. Dans un premier temps, cette masse d'air à 850 hectopascales, je parle bien, donc à 1500 mètres d'altitude, elle sera plutôt comprise entre -4 et -6 degrés, ce qui permettra au sol, en somme, ce week-end de renouer à peu près avec les normes de saison ou d'être légèrement en dessous des normes de saison selon les secteurs. Là où nous serons les plus susceptibles évidemment d'être sous les normes de saison, c'est dans les régions de l'Est. D'ailleurs, on surveille évidemment les régions de l'Est puisqu'à partir du dimanche 8 décembre, voire de la nuit du 7 au 8 décembre, la neige pourrait s'inviter à des altitudes de plus en plus basses, voire jusqu'en plaine, notamment à partir du 8 décembre. Puisque la masse d'air va continuer, comme je vous l'ai dit, à se refroidir davantage et nous aurons des résidus d'humidité, hein, sur notre pays à l'arrière lors du passage en flux de nord-nord-ouest. Hein, d'abord c'est du nord-nord-ouest, ensuite nord, puis après nord-est. Hein. Donc lors de ce passage du flux en nord-nord-ouest dans un premier temps, nous avons des averses. Hein. Nous avons le ciel de traîne tout simplement qui va arriver. Ce ciel de traîne va donc permettre, hein, potentiellement entre le nord-est et le centre-est de notre pays d'avoir des chutes de neige. Alors pour l'instant il y a des régions qui sont plus exposées que d'autres évidemment à ces précipitations neigeuses. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout centre-est, nord-est actuellement qui sont exposés. On surveillera les possibilités déjà de première tenue sur les sols. On verra bien au passage de ces averses. Tout dépendra des températures exactes qu'on aura au niveau du sol et de la température du sol, hein, évidemment. Si la neige tombe sur des sols qui ne sont pas très refroidis, il va falloir attendre un petit peu avant que ça tienne, hein, le temps que les sols refroidissent, puis qu'ensuite les précipitations neigeuses, je vais y arriver, puissent tenir sur ces sols. Donc voilà, en tout cas sachez qu'entre le nord-est et le centre-est, vous avez à partir notamment du dimanche 8 décembre des risques de premières giboulées ou de premières averses de neige, et là certainement jusqu'en plaine. Ensuite ces risques neigeux, ils vont continuer derrière, il y aura toujours en somme ces risques derrière, voilà, je vais y arriver, au début de semaine prochaine, entre le 9, le 10 décembre, voire le 11 décembre, il y aura toujours ces risques neigeux. Et ce qu'on surveille à l'arrière, c'est une possibilité de retour d'est. Et ça, c'est surtout bien modélisé, je trouve, par le run de contrôle, par CEP, par GEM aussi, c'est très bien modélisé ce retour d'est, hein, avec tout simplement des précipitations. Alors en retour d'est, hein, c'est des précipitations qui nous viennent tout droit, le plus souvent d'Europe centrale, hein, c'est des précipitations qui sont alors le plus souvent qui remontent de Méditerranée, hein, lorsqu'une dépression se situe ici entre le nord de l'Italie et le centre de l'Europe, qui remontent ici de Méditerranée, qui viennent donc alimenter en humidité une dépression juste ici, et ensuite le plus souvent cette dépression, elle se décale, vous le voyez comme ça, progressivement vers le pays, et permet donc des possibilités de retour d'est et donc de précipitations neigeuses, hein, venues de l'est, notamment sur les régions du centre-est et du nord-est, hein, c'est souvent les régions les plus exposées au retour d'est. Donc ça c'est la modélisation, hein, de CEP. Alors on voit quand même la différence qu'on a entre le 0Z et le 6Z, je ne sais pas vraiment là si le 6Z sera très optimiste sur un retour d'est, mais il faut quand même surveiller ces risques de retour d'est. Rien de confirmé évidemment actuellement, mais c'est proposé par les modèles. On avait, si je prends en compte le 0Z, on a GEM, UCMO aussi semble bien parti pour un retour d'est, et le run de contrôle aussi GEFS, et donc CEP, voilà. On a tous ces modèles-là qui sont plutôt optimistes sur des retours d'est, donc c'est un scénario qui n'est absolument pas exclu et qu'il faut absolument surveiller actuellement sur les modèles, voilà. Et ensuite, vous le savez, hein, à partir notamment du 9 et du 10 décembre 2024, c'est le flux de nord-est qui va se mettre en place. On va avoir une continentalisation du flux, hein, donc un flux qui va devenir de plus en plus continental. Un flux de nord-est, c'est un flux qui est plus continental, et donc un froid qui va être un peu plus fort. Donc en début de semaine prochaine, le froid sera certainement plus fort sur notre pays, et là nous passerons un petit peu plus en dessous des normes de saison, avec des gelées qui seront un peu plus probables, hein, notamment entre le nord-est, les régions centrales, le centre-est, hein, sur toutes ces régions-là. Évidemment, les gelées pourraient être les plus importantes sur les
sols enneigés, hein, si, comme je vous l'ai dit, on aurait des neiges qui pourraient tenir à la suite de ces giboulées et de ces averses de neige que l'on pourrait avoir dès le 8 décembre. Donc on surveille la situation évidemment, on surveille le froid, les gelées, les possibilités de retour d'est et on continue à surveiller cette possibilité de fort coup de vent ou de tempête, hein. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné mon avis. Pour moi, actuellement, on est plus exposé à un fort coup de vent, notamment en allant vers le nord de notre pays entre le 6 et le 7 décembre. Voilà. Alors je vous ai tout dit, vous l'avez vu, c'est assez flou encore sur les modèles actuellement. Malheureusement, la fiabilité ne nous aide toujours pas à pouvoir vous faire des prévisions très précises actuellement à cette échéance. Tout ce qu'on sait, c'est que effectivement la masse d'air va se refroidir, l'hiver sera bel et bien de retour, les températures vont bel et bien baisser à partir de ce week-end et surtout en début de semaine prochaine avec l'installation du flux de nord-est. Les précipitations neigeuses vont certainement bel et bien avoir lieu entre le nord-est et le centre-est, en premier temps sous forme d'averses et de giboulées. Donc on surveille évidemment à partir notamment, comme je vous l'ai dit, du 8 décembre ces risques d'averses de neige, hein, et on surveille donc aussi derrière les possibilités de retour d'est qui sont proposées par certains modèles, pas tous évidemment. Donc actuellement rien de confirmé, c'est encore à affiner, je vous en reparlerai dans un prochain point météo. Avant de finir ce point météo, je voulais vous montrer autre chose, voilà, et là cette fois-ci ça va concerner la stratosphère. C'est vraiment un point qui va durer 1 minute 32 minutes. Je voulais vous expliquer ce qui va se passer. À partir du 20 décembre, donc en s'approchant notamment de la dernière décade du mois de décembre, nous allons avoir beaucoup d'agitation. La stratosphère va être extrêmement perturbée, hein, puisque regardez ce qu'il va se passer. Regardez, plus on s'approche du 20 décembre et plus nous avons un signal de réchauffement stratosphérique majeur qui ressort actuellement sur les modèles. Alors c'est actuellement encore bien loin, hein, évidemment, donc il va falloir affiner encore la force, l'intensité du réchauffement stratosphérique, oui, que l'on va avoir en se rapprochant de la dernière décade du mois de décembre. Ce réchauffement il va certainement avoir lieu entre la fin de la seconde décade et le début de la dernière décade du mois de décembre. Mais en tout cas, ce qui semble de plus en plus probable, c'est que ce réchauffement stratosphérique ait lieu et qu'il soit bel et bien majeur et vienne perturber énormément la stratosphère, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une stratosphère qui reste forte comme actuellement, parce que là actuellement au jour d'aujourd'hui en ce début décembre, eh bien la stratosphère est très forte, hein. Les vents stratosphériques soufflent énormément, on est au-dessus des écarts-types actuellement dans la stratosphère. Donc si on a des couplages entre la stratosphère et la troposphère, eh bien la troposphère va suivre exactement le même mouvement que la stratosphère, c'est-à-dire un vortex polaire troposphérique qui va se renforcer, venir se cloîtrer à des latitudes plus hautes, les latitudes polaires, onduler beaucoup moins avec une AO qui serait bien positive et donc malheureusement des possibilités de froid aux moyennes latitudes qui seraient beaucoup plus faibles. Or là, vu qu'on a ce réchauffement stratosphérique majeur qui va intervenir, la stratosphère en dernière décade du mois de décembre, elle va fortement s'affaiblir. Les vents stratosphériques vont fortement s'affaiblir. On va avoir une décélération importante de ces vents, ce qui va permettre en cas de couplage d'avoir beaucoup moins de chances d'avoir un vortex polaire troposphérique bien fort, bien concentré aux hautes latitudes et de toujours permettre des blocages anticycloniques aux hautes latitudes et des possibilités de froid aux moyennes latitudes. J'espère avoir été assez clair dans ce message de fin de point météo. C'est compliqué à comprendre là, j'ai vraiment essayé de vulgariser la chose. J'espère avoir été le plus compréhensible possible, mais en somme, si je dois faire un résumé, si on a un couplage troposphère, stratosphère, et là je parle bien des vortex polaires évidemment, si on a un couplage troposphère, stratosphère avec une stratosphère qui est très forte, automatiquement la troposphère va suivre le même mouvement avec un vortex troposphérique, comme je vous l'ai dit, qui va se renforcer là aussi et malheureusement ce qui va affaiblir les risques de froid aux moyennes latitudes. Mais par contre, si vous avez une stratosphère qui est beaucoup plus affaiblie et que vous avez un couplage stratosphère, troposphère, et bien là aussi le vortex troposphérique va suivre le même mouvement avec forcément un vortex qui sera aussi
plus affaibli et donc qui pourrait onduler davantage et permettre des blocages de haute latitude un peu plus nombreux et donc toujours augmenter les risques de froid aux moyennes latitudes. Voilà le résumé. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On surveille donc la situation à venir entre ce week-end et le début de semaine prochaine évidemment, et au long terme, je surveille toujours les effets de ce réchauffement stratosphérique dans mon coin. Je vous en reparlerai plus tard. C'était Météo 37. Merci d'avoir suivi ce point. Bye tout le monde.